Elle ne l'a pas rencontré sur les réseaux. Il ne conduisait pas de belles voitures. Il n'avait ni costume, ni montre de luxe. Elle l'a trouvé, dans une ruelle sombre. Tombé. Blessé. Inconscient. Comme un homme abandonné par le monde. Elle ne savait pas qui il était. Elle n'a posé aucune question. Elle l'a juste ramené chez elle, et lui a tendu une couverture. Elle pensait héberger un sans-abri. Un homme sans rien. Sans avenir. Sans nom. Mais cet inconnu valait des milliards. Il était le fils d'un empire. Le milliardaire disparu depuis 6 mois. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en le sauvant, elle allait changer sa propre vie à jamais. Tu veux connaître la suite de cette histoire bouleversante? Reste bien jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas découvrir va te surprendre, te toucher, et peut-être même t'inspirer. Pense à aimer si tu ressens quelque chose. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires vraies, intenses et humaines. Dans une ville qui ne dort jamais. Où les fortunes naissent et s'effondrent à la vitesse des feux rouges. Une simple serveuse s'apprête à bouleverser le destin d'un homme. Et à écrire, sans le savoir, les premières lignes d'une histoire extraordinaire. Naïla referma la porte du petit restaurant avec un soupir fatigué. Il était presque minuit. Son tablier encore autour de la taille, elle marcha rapidement dans la rue bruyante, éclairée par des néons fatigués. La journée avait été longue, comme toutes les autres. Elle traversa le boulevard en évitant les taxis et les motos. Son quartier n'était pas le plus sûr, mais elle avait l'habitude. La main sur son sac, elle pressait le pas. Quand soudain, un bruit étrange attira son attention. Dans une ruelle sombre, entre 2 immeubles décrépits, quelque chose bougeait. Ou plutôt, quelqu'un. Naïla s'approcha doucement. Un homme était étendu sur le sol, la chemise déchirée, le visage couvert de sueur et de poussière. Il semblait jeune. Son corps tremblait, sa respiration était irrégulière. Ses lèvres bougeaient, comme s'il murmurait un nom, mais aucun mot clair ne sortait. Naïla recula d'abord, le cœur battant. Et si c'était un piège? Un voleur? Un drogué? Elle regarda autour d'elle, personne. Juste le silence oppressant. Mais quelque chose dans les yeux de cet inconnu. Quelque chose de brisé. Lui rappela elle-même, il y a quelques années. Elle inspira profondément, et s'agenouilla près de lui. « Monsieur, vous m'entendez » Aucune réponse. Il était à peine conscient. Naïla hésita. Appeler la police? Les urgences? Mais dans ce quartier, les secours mettent des heures. Et parfois, ils n'arrivent jamais. Elle sortit son vieux téléphone. Un numéro. Un seul, celui du vieux chauffeur de taxi du coin, son ami, Malik. Malik, c'est moi. Viens vite, j'ai besoin d'aide. Je t'expliquerai. Quelques minutes plus tard, les phares du taxi illuminèrent la ruelle. Malik descendit, fronçant les sourcils. Tu sais que c'est dangereux ce que tu fais là. Je sais. Mais je peux pas le laisser mourir comme ça. Ils le portèrent à 2 jusqu'à la voiture. L'homme ne pesait presque rien. Comme s'il avait fait quelque chose depuis longtemps, ou quelqu'un. Naïla ouvrit la porte de sa petite maison avec précaution. Une chambre, un salon minuscule, une cuisine. C'était modeste, mais propre et chaleureux. Elle installa l'inconnu sur son vieux canapé. Il frissonnait. Elle le couvrit d'une couverture. Lui mouilla le front. Et lui murmura. « Tu vas t'en sortir, d'accord? Je suis là maintenant. » Une lumière pâle filtrait à travers les rideaux. Le silence. Puis, un souffle. Un grognement. Kaiden ouvrit lentement les yeux. Son front était moite, sa gorge sèche. Il ne reconnaissait rien autour de lui. Des murs clairs, une vieille horloge, un rideau violet qui dansait dans le vent. Il tenta de se lever, mais une douleur à l'épaule le fit grimacer. Ses souvenirs étaient flous. Juste des éclats, une course, une seringue, le noir. Soudain, une voix douce brisa le silence. « Tu es réveillé. Tu veux un peu d'eau » Naïla se tenait là, un bol à la main. Vêtue simplement, les traits fatigués mais le regard sincère. Kaiden la fixa, méfiant. « Où suis-je » ? « Chez moi. Tu étais dans une ruelle, inconscient. J'ai pas pu t'abandonner. » Il baissa les yeux. Il savait qu'il devait mentir. Il le fallait, pour survivre. « Merci. Je suis juste un gars sans toi. »
J'ai tout perdu. Je m'appelle, Jules. Naïla hocha la tête sans poser de questions. Elle sentait que quelque chose n'était pas clair. Mais elle respectait le silence des gens brisés. Repose-toi. Tu peux rester ici, quelques jours. Le temps de te remettre. Kaiden la regarda avec étonnement. Elle ne lui demandait rien. Pas de papier. Pas d'explication. Juste, de se reposer. Plus tard, elle revint avec un petit plateau. Du riz, une sauce tomate maison, et un verre d'eau tiède. C'est pas grand-chose, mais ça te fera du bien. Kaiden mangea lentement. Chaque bouchée avait le goût d'un souvenir enfoui. Il n'avait pas mangé ainsi depuis des jours. Peut-être des semaines. Dans ce canapé usé, dans cette pièce modeste. Il ressentait pour la première fois une forme de paix. Naïla s'asseyait parfois en face, sans parler. Juste pour s'assurer qu'il allait mieux. Elle lui racontait de petites choses. Son travail au restaurant, ses rêves, sa fatigue. Kaiden l'écoutait en silence. Il se surprenait à sourire. Mais il savait qu'il marchait sur un fil. Il ne pouvait pas lui dire qui il était vraiment. Pas encore. Pas ici. Le restaurant était rempli de bruits familiers. Les casseroles s'entrechoquaient, les clients riaient. Et Naïla, tablier noué à la taille, virevoltait entre les tables. Elle portait 2 assiettes fumantes vers une famille assise près de la fenêtre. Quand elle sentit un frisson lui parcourir la nuque. Quelqu'un l'observait. Assis dans un coin reculé, dos au mur. Un homme élégant sirotait un café noir. Costume gris impeccable, montre luxueuse, regard impassible. Il ne touchait pas à son assiette. Ses yeux étaient fixés sur Naïla, comme s'il cherchait quelque chose en elle. Ou quelqu'un à travers elle. Naïla croisa brièvement son regard. Il la salua d'un hochement de tête discret. Mais ne sourit pas. Elle fronça les sourcils, légèrement troublée. Ce n'était pas un client ordinaire. Trop calme. Trop attentif. Elle s'approcha, polie. « Monsieur, tout va bien? Vous voulez autre chose ?» Il répondit avec un accent léger. « Non, mademoiselle. Je regarde juste le service. Très efficace. » En cuisine, Naïla souffla un coup. Quelque chose clochait. Elle avait l'habitude des regards insistants, mais celui-là était différent. Comme s'il évaluait, étudiait, surveillait. Elle se demanda s'il venait du restaurant d'en face, ou s'il la connaissait sans qu'elle ne s'en souvienne. Quand elle revint dans la salle, l'homme était parti. La table, vide. L'addition réglée en liquide. Aucun nom, aucun mot. Juste une serviette soigneusement pliée. Et un pourboire trop généreux pour être innocent. Naïla resta figée un instant, la serviette à la main. Elle la rangea dans sa poche. Sans comprendre. Dans une voiture noire garée plus loin. L'homme décrocha son téléphone. Je l'ai retrouvé. Elle l'a. Il est vivant. Mais il ne veut pas être retrouvé. Silence. Puis il ajouta. Donnez-lui encore quelques jours. Elle lui fait du bien. Et il raccrocha, sans émotion. Cela faisait maintenant une semaine que Kaiden vivait chez Naïla. Il se remettait doucement. Les cernes sous ses yeux s'atténuaient. Mais ses secrets, eux, restaient entiers. Chaque jour, il observait Naïla avec plus d'attention. Sa gentillesse. Sa force. Son rire discret. Et il sentait quelque chose naître en lui. Quelque chose qu'il avait enterré depuis longtemps. Un matin, Naïla luttait avec sa vieille porte d'entrée. La charnière grinçait à chaque mouvement. Et la poignée menaçait de lui rester dans la main. Kaiden se leva discrètement, attendit qu'elle parte au travail. Et fouilla dans le petit placard à outils de la cuisine. L'après-midi, quand elle rentra, la porte s'ouvrit sans un bruit. Elle fronça les sourcils, surprise. Bizarre, murmura-t-elle. Mais Kaiden, assis dans un coin, feignit l'ignorance. Chaque jour, il réparait un détail sans rien dire. Une ampoule changée. Une étagère redressée. Une fuite colmatée. Toujours en son absence. Toujours sans explication. Naïla ne posait pas de questions. Mais elle sentait que cet homme n'était pas un simple sans-abri. Il ne parlait presque pas de lui. Évitait son regard quand elle le remerciait. Mais elle le surprenait parfois, à l'observer en silence. Comme s'il cherchait à retenir chaque geste. Un samedi matin,
Ils allèrent ensemble au marché du quartier. Naïla voulait acheter du riz et quelques légumes. Kaiden proposa de l'accompagner. Dans les ruelles colorées et animées, les marchands l'interpellaient, les enfants couraient dans tous les sens. Kaiden semblait tendu, comme s'il craignait d'être vu. Mais au fil des pas, il se détendit. Il rit doucement quand un vendeur les appela jeunes mariés. Naïla rougit et détourna les yeux. Ce soir-là, une coupure d'électricité plongea le quartier dans le noir. Naïla alluma des bougies, un peu inquiète. Kaiden sortit un briquet de sa poche et posa calmement une lampe de secours près d'elle. « Tu devrais éviter de rester près des fenêtres. » Elle le regarda. Pour la première fois, il semblait protecteur, fort et terriblement mystérieux. Elle sentit son cœur battre plus vite et se demanda qui était vraiment cet homme au geste tendre et au silence trop lourd. Ce matin-là, le quartier entier s'arrêta. Une berline noire de luxe se gara devant la boulangerie. Des enfants accoururent, fascinés. Les adultes chuchotaient. Une femme en tailleur ivoire en sortit. Chaussures à talons, lunettes sombres, brushing impeccable. Elle portait le genre d'élégance qui n'appartient qu'aux riches et aux cruels. Elle regarda autour d'elle avec mépris. « Quelle misère !» souffla-t-elle. Tatiana sortit une photo de son sac. Un portrait de Kaiden, l'air calme, habillé en costume. Elle montra l'image à un vendeur de fruits. « Vous l'avez vu ? Je le cherche. Il s'appelle Kaiden. Il est malade. Il a disparu. » Le vendeur secoua la tête, méfiant. Mais Tatiana insista, distribuant de petits billets. « Une forte récompense pour qui me donne sa localisation. » Anonyme, bien sûr. Tatiana n'était pas une simple cousine. Elle avait grandi dans la même maison que Kaiden. Mais l'héritage du grand-père, elle ne l'avait jamais digéré. Depuis que Kaiden avait été désigné comme héritier principal, elle rêvait de le voir tomber. Ou disparaître. Quand elle avait appris sa fugue, elle avait souri. Mais après des mois sans nouvelles, l'inquiétude s'était mêlée à la rage. Elle voulait remettre la main sur lui. Vivant, ou contrôlé. Un jeune homme vit la scène depuis le coin d'un kiosque. Il reconnut la photo. Il ne connaissait pas le nom, mais le visage, oui. Il l'avait vu passer dans le quartier, accompagnant discrètement une fille du coin. Une serveuse. Il hésita, puis partit en courant. Pas vers Tatiana. Vers une autre adresse. Dans l'après-midi, Tatiana revint, cette fois à pied. Elle s'arrêta devant le petit restaurant. Observa discrètement les clients. Et les serveuses. Puis, son regard s'arrêta. Naïla. Elle la regarda de haut en bas. Sourit froidement. Et tourna les talons. Sans dire un mot. Mais dans sa tête, elle avait déjà compris. Cette fille-là cache quelque chose. Et Tatiana ne comptait pas repartir sans la vérité. Depuis 2 jours, Naïla sentait une présence étrange. Des regards insistants dans la rue. Des pas derrière elle, le soir, en rentrant du travail. Elle n'en parla pas à Kaiden. Il avait l'air plus fragile, plus calme. Elle ne voulait pas l'inquiéter. Mais une part d'elle savait que quelque chose n'allait pas. Dans une suite d'hôtels luxueuses, Tatiana versait un verre de vin. Face à elle, 2 hommes en chemise sombre, lunettes noires. Elle le cache. J'en suis sûr. Allez lui parler, gentiment. Mais faites en sorte qu'elle parle. Les hommes acquiescèrent. Ils connaissaient la méthode. Faire peur, pas de sang. Pas encore. Naïla fermait le restaurant ce soir-là. Les derniers clients étaient partis. Il était presque 22 heures quand elle prit le chemin de chez elle, un sac de course à la main. Au coin de la rue, 2 silhouettes s'approchèrent. « Tu t'appelles Naïla, c'est ça ?»« Oui. Pourquoi ?» L'un des hommes s'avança. « Tu héberges quelqu'un. On veut juste lui parler. » Elle recula instinctivement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Mais déjà, l'autre avait bloqué le trottoir derrière elle. Au moment où l'un des hommes tendit la main vers elle, une ombre surgit du noir. Un coup sec. Un cri étouffé. Kaiden. Froid. Silencieux. Implacable. Il les maîtrisa rapidement, avec une agilité qu'elle ne lui connaissait pas. Un bras bloqué. Un coup de genou. Puis le silence. Les 2 hommes s'enfuirent dans la nuit, grognant de douleur. Naïla, tremblante,
s'était plaqué contre le mur. Kaiden. Qui es-tu vraiment? Il ne répondit pas. Juste un regard. Long. Intense. Plein de peur. Pour elle. Je t'ai dit de ne jamais marcher seul. Il la prit doucement par la main. Ils marchèrent jusqu'à la maison, en silence. Le cœur de Naïla battait à toute vitesse. Elle ne comprenait plus rien. Mais une chose était sûre. Cet homme qu'elle avait sauvé, venait à son tour de la sauver. Le lendemain matin, Naïla ne dit presque rien. Elle préparait le petit déjeuner, dos tourné, les gestes mécaniques. Kaiden l'observait en silence, assis sur le canapé. Il savait. Il sentait que le moment était venu. Il ne pouvait plus fuir. Ni mentir. Naïla, je dois te parler. Elle ne se retourna pas. Je m'appelle pas Jules. Naïla posa lentement la cuillère sur la table. Elle le regarda enfin. Il se leva, la gorge serrée. Mon vrai nom, c'est Kaiden Mbemba. Je suis l'héritier du groupe Mbemba Industries. Silence. J'ai fui il y a 6 mois, à cause d'un complot. J'étais drogué. Traqué. J'ai survécu, grâce à toi. Naïla éclata d'un rire nerveux. C'est une blague? Tu veux écrire un livre? Mais il ne souriait pas. Pas du tout. Il sortit de sa poche une petite carte froissée. Un vieux badge d'accès, avec sa photo. No. Kaiden Mbemba. Logo, Mbemba Group Holdings. Naïla le prit d'une main tremblante. Puis, sans un mot, elle attrapa son téléphone. Elle tapa Kaiden Mbemba. Les résultats jaillirent aussitôt. Des articles. Des photos. Des vidéos. Journal enroulé, le jeune héritier porté disparu depuis 6 mois. Journal enroulé, Kaiden Mbemba. Disparition mystérieuse dans un contexte de guerre familiale. Elle recula d'un pas. Non. C'est pas possible. Kaiden avança d'un pas. Je voulais te le dire plus tôt, mais j'avais peur. Tu es la seule personne qui m'a aidé sans rien demander. Je ne voulais pas gâcher ça. Naïla avait les larmes aux yeux. Elle se sentait trahie. Perdue. Mais aussi coupable, de s'être attachée à lui. Tu m'as menti depuis le début. Tu vivais ici, comme si tu n'étais personne, alors que tu étais quelqu'un. Elle détourna les yeux. Tu m'as prise pour quoi, Kaiden? Une idiote de quartier? Il voulut lui répondre. Mais les mots restèrent coincés. Naïla entra dans sa chambre et ferma la porte. Kaiden resta seul dans le salon, debout. Le badge encore à la main. Il venait de tout dire. Et en un instant, il avait tout perdu. 2 jours plus tard, à l'aube. Un vacarme réveille tout le quartier. Des voitures de police. Des agents en costume. Des gyrophares. Naïla ouvre la porte. Et voit Kaiden à genoux, menotté, encadré par 2 policiers. Vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité, faux témoignage et fuite volontaire. Kaiden ne dit rien. Il regarde Naïla, une dernière fois. Elle, figée, choquée, impuissante. Dans une salle luxueuse, Tatiana regarde les infos à la télé. Le visage de Kaiden s'affiche, flouté. Elle sourit. Il pensait pouvoir disparaître comme ça? Pauvre idiot. Elle avait fabriqué un faux témoignage. Des documents, des témoins payés, un procureur influencé. Tout pour le faire tomber aux yeux de la justice. Son plan fonctionnait. Kaiden était hors jeu. Et elle, se rapprochait du trône. Naïla ne dort plus. Elle ne mange plus. Elle cherche, fouille, appelle, questionne. Elle finit par tomber sur un vieil article, signé d'un journaliste indépendant. Paul Dembélé, réputé pour avoir dénoncé des affaires de corruption. Elle trouve son contact, l'appelle, et lui raconte tout. Absolument tout. Paul reste silencieux un instant, puis dit. Si ce que vous dites est vrai, je vais remuer ciel et terre. Mais vous devez être prête. Ça va être sale. Pendant que Kaiden croupit dans une cellule, Paul publie un premier article choc. Journal enroulé, un héritier piégé? Enquête sur la chute programmée de Kaiden Mbemba. Le papier circule, se propage, affole les réseaux sociaux. D'anciens employés de la société Mbemba commencent à parler. Des rumeurs de sabotage, de trahison, de lutte de pouvoir émergent. Tatiana commence à perdre patience. Et Naïla, elle, refuse de lâcher. Naïla rend visite à Kaiden.
Il entre, menotté, amaigri, mais les yeux toujours clairs. Il reste silencieux quelques secondes. Puis Nahila murmure. « Je vais te sortir de là. Même si tu m'as menti. Même si tu m'as tout caché. Je crois en toi, Kaiden. » Il baisse les yeux, la gorge nouée. « Tu ne me dois rien, Nahila. » Elle secoue la tête. « Justement. C'est pour ça que je le fais. » Grâce à Nahila, la vérité éclate. Tatiana avait tenté d'empoisonner Kaiden pour prendre l'héritage. Kaiden est libéré. Il retourne à la tête de l'entreprise, plus fort que jamais. Mais il ne retrouve pas Nahila. Elle a disparu. Le visage du journaliste Paul Dembélé passe au journal du soir. Il annonce en direct une révélation exclusive. Journal enroulé, Tatiana Mbemba accusée de tentative d'empoisonnement sur son cousin Kaiden. Les preuves sont accablantes. Des enregistrements, des messages, des virements suspects. Et surtout, un ancien médecin complice qui décide de tout révéler. L'opinion publique s'enflamme. La justice est saisie. Tatiana est arrêtée, furieuse, hurlant que tout est faux. Mais cette fois, plus personne ne la croit. Quelques jours plus tard, Kaiden est libéré. La porte de la prison s'ouvre lentement. Il sort, vêtu d'une chemise simple, le regard levé vers le ciel. Les caméras crépitent. Des journalistes l'assaillent de questions. Mais il ne répond qu'à une seule. « Qui vous a sauvé, monsieur Mbemba ?» Il sourit faiblement. « Une femme qui ne m'a jamais rien demandé. » Un mois plus tard, les affiches changent. Une conférence est organisée. Kaiden Mbemba revient à la tête de l'empire familial. Sous les applaudissements d'un public conquis. Plus élégant que jamais, charismatique, lucide. Il annonce une nouvelle vision, une restructuration. Mais dans ses yeux, un vide. Dans la salle bondée, elle n'est pas là. Kaiden retourne dans l'ancien quartier. La maison de Nahila est vide. Fermée. Le petit rideau violet a disparu. La poignée qu'il avait réparée est rouillée. Il demande à une voisine. Elle est partie. Un matin, valise à la main. Elle n'a rien dit à personne. Il reste debout, figé. Son cœur bat plus vite. Il ne comprend pas. Pourquoi tu es partie, Nahila? Dans son immense villa, Kaiden regarde la télévision sans la voir. Autour de lui, luxe, silence et solitude. Sur la table, une photo imprimée. Nahila en train de rire au marché. Un cliché volé par lui, un jour où elle ne regardait pas. Il la garde là, comme une blessure ouverte. Il a retrouvé son nom, sa fortune, sa puissance. Mais il a perdu la seule chose qui comptait vraiment. Le ciel est pâle. Le vent souffle doucement dans les feuillages. Une voiture noire quitte la ville, en silence, pour s'enfoncer vers la périphérie. À l'intérieur, Kaiden. Costume sobre. Regard grave. Sur le siège passager, un petit coffret noir, soigneusement noué d'un ruban rouge. Il inspire profondément. Aujourd'hui, il n'a ni discours, ni caméra. Juste, une promesse. Il s'arrête devant une bâtisse modeste. Une devanture simple, une ardoise à la craie. Café Soleil. Kaiden entre. Le bruit d'une clochette. Le parfum du café chaud. Le bois ancien. L'atmosphère douce. Derrière le comptoir, une silhouette familière. De dos. Les cheveux attachés en chignon. Une robe sobre. Un tablier beige. Elle se retourne doucement. Et fige. Le plateau qu'elle tenait tremble dans ses mains. Elle ne dit rien. Ni lui. Le silence entre eux est immense, mais plein. Chargé d'histoire. Et de sentiments jamais éteints. Kaiden s'avance. Lentement. Pose le coffret sur le comptoir. Et murmure. Cette fois, c'est moi qui te sauve. Il ouvre la boîte. Une bague en or, fine et élégante. Accepte-moi, tout entier. Avec mes failles. Mes secrets. Mon cœur. Les yeux de Nahila brillent. Elle ne parle pas. Elle pose lentement la main sur la sienne. Ferme le coffret. Puis le rouvre. Comme pour dire, oui. Mais à sa manière. Kaiden sourit. Le premier vrai sourire depuis des mois. Elle sort 2 tasses. Verse du café. Et ils s'assoient ensemble. Sans besoin d'autre chose que d'être là. Ils n'étaient pas censés se rencontrer.
Elle n'avait rien, lui, il avait tout mais en silence. Elle lui a offert un toit. Il lui a rendu la vie. Et toi? Aurais-tu ouvert ta porte à un inconnu, comme Naïla l'a fait? Penses-tu qu'un simple geste peut vraiment changer un destin? Dis-moi ce que tu aurais fait, toi, à sa place, dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo pour soutenir ce genre de récits humains. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires vraies et bouleversantes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À très vite, pour une nouvelle histoire qui va te parler.